Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente brièvement, je m'appelle Nana et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon parcours, mes compréhensions, ce que j'ai compris par rapport à la sexualité et surtout par rapport à la sécurité et également du coup l'argent. Tous ces facteurs, en fait, ça vient jouer énormément dans nos vies et ça a beaucoup de, comment dire, d'impact du coup, que ça soit déjà dans notre sexualité, donc dans notre énergie vitale et sexuelle, dans notre sécurité, donc les uns envers les autres, mais principalement et avant toute chose dans son corps, et donc automatiquement lié à l'argent. L'argent qui est une énergie, et donc l'argent qui nous permet d'être en sécurité et de pouvoir également avoir une sexualité épanouissante et donc orgasmique. Si je me suis renseignée sur tout cet univers de la sexualité, cet univers du coup de la sécurité, l'argent, c'est que je traverse ça actuellement. C'est un sujet que j'ai à cœur de venir exprimer et c'est surtout que j'essaie de comprendre encore certaines émotions qui sont encore bloquées dans mon bassin, qu'est-ce qui me donne autant d'anxiété, qu'est-ce qui fait qu'il y a parfois des insécurités dans certaines situations. Et du coup, j'ai envie de le partager avec vous parce que ça, c'est très commun. Il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui vivent beaucoup de rigidité, de frustration, de blocage et autres, dû du coup principalement à ce bassin et surtout dû également à l'argent, à la sécurité intérieure et à la sexualité. C'est pas des sujets qui sont petits, si je peux dire. C'est des sujets qui sont vitaux et primordiaux. Donc c'est pour ça le fait d'avoir vécu toutes ces expériences dans mon passé et où j'en suis actuellement, j'ai déjà traversé beaucoup, j'ai eu beaucoup de transmutation, j'ai alchimisé beaucoup d'expériences dans ma vie, de compréhension. Et maintenant, il me semble important de venir également exprimer parce que même ça, tu vois, la parole, elle est reliée directement à notre bassin. Et quand on ne se sent pas en sécurité, automatiquement, on ne peut pas déployer notre zone, du coup notre parler, la manière dont on vient s'exprimer, la manière dont on est les uns avec les autres, la manière dont on vient rencontrer l'autre. Tu vois, il y a plein de facteurs qui sont liés du coup au bassin. Donc si tout ça, ça t'intéresse, merci d'être là déjà et merci beaucoup de prendre ça en considération pour toi, pour les autres et voilà, on va commencer. J'ai pris des petites notes, trop mignon. À la base, j'ai voulu me renseigner sur tout ça parce que dans ma vie, du coup, le mode survie parfois nous pousse également à des compréhensions et surtout le mode survie, de ce que j'ai compris, c'est que ça vient nous emmener dans des limites, tu vois, dans certaines limites de notre vie, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut plus, et du coup des autres étapes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis désolée, je suis dans un jardin et effectivement il y a de la circulation. Dans d'autres vidéos, ça sera dans un autre contexte. Et pour l'instant, on va parler du bassin. Donc, le bassin, c'est le conscient et le vivant. Donc déjà, tout ce qui est lié à notre bassin, c'est lié déjà également à notre naissance, la manière dont on a été mis au monde et surtout la manière dont on est soutenu, tu vois. Le bassin, en fait, il y a vraiment cet espace qui vient nous soutenir. Et si tu veux, ça fait comme une coupe et comme le Saint Graal, qui est lié du coup à l'histoire de Marie-Madeleine. Le Graal, tu vois, quand on est dans un état de grâce, de Graal, c'est cet état qui finalement définit le bassin, notre coupe. Et pour que cette coupe, elle soit du coup puissante, forte et qu'elle vienne porter ce feu, on a besoin d'une chose, c'est principalement que cette coupe, elle soit soutenue. Et les premiers soutiens qu'on a, ça commence également donc à notre petite enfance et la manière dont on a reçu ce soutien. Est-ce qu'on a été soutenu dans notre vie? Par exemple, on peut s'adosser à une table pour se sentir soutenu. On peut aussi être en contact avec la terre pour être soutenu. Mais majoritairement, ce sont les parents. Et nos parents, en fait, c'est eux qui viennent nous apporter ce soutien physique, tu vois. On est là, on se soutient
Et par cette manière d'être soutenu, ça nous apporte du coup cette sécurité et donc automatiquement cette énergie qui peut circuler plus librement et également cet argent. Parce que qui dit sécurité, dit sexualité, dit argent. Finalement, le tout, c'est un petit peu les 3 piliers qui constituent ce bassin, quoi, ce Saint Graal. De ce que j'ai compris. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Là, voilà, c'est les écrits, c'est ce que je comprends. De plus, donc cette structure, elle va nous permettre une chose, c'est du coup soutenir nos organes. Les organes, ça nous permet clairement d'avoir ce support en fait. Sinon, on a une descente d'organes, ça s'appelle littéralement une descente d'organes, c'est pas pour rien. Donc on a ce support. Et ce support, c'est le bassin. Donc la manière dont on est en contact, en connexion avec notre bassin, où on a été soutenu, où on a été sécurisé dans notre petite enfance, dans notre adolescence, dans certains moments de nos vies. Comment ce bassin nous maintient, cette structure maintient nos organes, mais également notre vie, notre sécurité et donc notre argent. Une petite chose aussi très importante à mettre en mots, c'est que lorsqu'on est dans ce manque de soutien familial en étant enfant, il y a quelque chose qui vient s'appeler une fuite du bas. La fuite du bas, c'est tout simplement qu'on n'est pas assez en sécurité dans notre bas. Donc, on va remonter les informations, on va être plus être au niveau du haut et donc dans un contrôle. Ce qui paraît logique. Parce que lorsque du coup, on a des fuites ou qu'on ne peut pas être pleinement encore dû à ce manque de soutien qui, je précise, se travaille par le corps du coup, des postures, la respiration, peut se travailler par la méditation, par un travail également thérapeutique, avec un psychologue, avec des personnes qui sont professionnellement diplômées ou qui ont certaines connaissances par rapport à ça. Tout ça, ça va se travailler en profondeur. Surface, ça, c'est pas assez, il faut aller creuser dans la racine, tu vois. Donc, revenons à cette fuite. Lorsque le bas, du coup, le bassin, il n'est pas assez sécurisé ou soutenu ou il n'est pas assez consistant pour porter la vie, automatiquement, c'est là-haut que ça va se passer. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup à être dans le contrôle des choses ou qu'on est beaucoup à être dans cette sensation de vouloir contrôler et également du coup nos rapports qui à la base ne sont pas censés être contrôlés étant donné que c'est un flux qui est naturel. Et le flux naturel, c'est quelque chose de très lent, de très doux, de bienveillant, de présent. On se sent en sécurité. La vie, c'est ce qu'elle veut pour nous. Donc, faire confiance, le fameux lâcher prise. Donc c'est pour ça, peut-être que ça peut t'aider. Je ne sais pas comment ça résonne avec toi. En tout cas, cette fuite donc du bas, venir travailler le bas pour arrêter d'être dans le contrôle du mental là-haut. On revient à la terre, on revient à son ancrage et automatiquement on va revenir du coup à une sécurité intérieure, à une sexualité épanouissante et donc à l'argent également. Que dire? Les peurs dans mon bassin, parce qu'il y a aussi cette étape. Structure du bassin, la manière dont ton bassin il a été du coup formé, comment par cette peur, ces peurs parfois qui sont dans notre bassin, qui sont liées à nous, à notre histoire personnelle, mais également aux histoires qui sont en lien avec nos ancêtres et qui sont encore parfois dans notre bassin. Parce qu'on porte des mémoires et ces mémoires, ça va nous permettre du coup, ou pas, soit de transmuter quand on a conscience et qu'on veut faire ce travail intérieur, soit de porter ce fardeau qui ne nous appartient pas. Certaines croyances, certaines épreuves, certaines connexions qui ne sont même pas de nous, mais qui sont du coup de nos ancêtres, tu vois. Et parfois on se dit mais pourquoi ça marche pas, ou pourquoi j'agis comme ça, ou pourquoi. Et tout ça c'est pas toi, en fait tout ça c'est le bac. C'est le bac, donc c'est hyper important d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient se passer si tu veux dans le bac pour pouvoir être pleinement libre, tu vois, de ce que tu veux faire toi. Dans ce bassin, il y a quelque chose aussi de hyper concret, important je trouve, à prendre conscience du coup qui lie les 3 piliers argent, sécurité, sexualité. C'est la manière où du coup on est dans ce bassin
la manière dont on a été conçu également, parce que lorsque deux bassins se rencontrent, deux parties génitales se rencontrent, deux manières d'aimer se rencontrent, et en même temps, techniquement, on attire à soi ce que l'on est. Hein. Donc comment on va venir se rencontrer et comment on va venir échanger les coups de bassin. Donc qui dit coup de bassin dit aussi la manière dont cette union est faite et dont également le bassin peut avoir en mémoire de comment j'ai été créé, quoi. Tu vois ? Quand tu vois une potière ou quand tu vois quelqu'un qui fait du pain ou quand tu vois quelqu'un qui travaille avec ses mains, la manière dont il va créer l'objet, dont il va faire la chose, ça en dit long sur son état également de construction. Donc son système nerveux, le bassin, ce soutien, cette sécurité, comment en fait il va créer la vie dans la matière par le bas. Parce qu'on est quand même dans une expérience terrestre, donc tout part du bas, tu vois. Et donc comment finalement le bol va être créé, comment la minutie va être perçue, comment la manière dont on vient travailler sa pâte, son bol, son pain, peu importe, va être finalisée. Il y a une chose aussi qui est assez importante à avoir en conscience, c'est que on est déjà dans l'ovule de notre grand-mère. On est déjà dans l'ovule de notre grand-mère. C'est-à-dire qu'on a 3 générations. C'est-à-dire que nous, là, actuellement, nous les femmes, on est déjà, nous, en tout cas, on va porter déjà l'ovule, si c'est une femme, de notre petite fille ou notre petite fille, voilà, quand on est une lignée de femmes. Donc déjà, c'est assez ouf à prendre en considération parce que quelles sont aussi les insécurités, les peurs, l'amour, la joie, les émotions de ta grand-mère. Du coup, qu'est-ce qui est venu également venir chez ta mère, qui vient chez toi? Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas laisser? Tu vois? D'où le travail, hyper important. Donc ça, à prendre en considération de qu'est-ce que mamie, en fait, elle avait, qu'est-ce que j'ai pris de mamie ou qu'est-ce que j'ai pris de maman, quoi. Parce qu'il y a des trucs où c'est pas pour nous, c'est à elle. Donc c'est à elle, soit on leur rend, soit on transmute. C'est mieux de transmuter. Déjà de prendre conscience. Le fait de prendre conscience, ça va éviter de venir ricocher sur la génération future. Et ça va également permettre de transmuter en lumière. Ciao. Voilà le but de l'alchimie. Donc en gros, pour revenir sur ces 3 piliers, si tu l'as bien compris, l'argent, la sécurité et la sexualité. Tout ça, ça revient à venir voir où il y a encore des insécurités, des espaces intérieurs qui sont encore fragilisés, où il y a aussi la manière dont on va prendre soin de ces espaces fragilisés, comment on va conscientiser tout ça, comment on va pouvoir les regarder, se désidentifier également, parce que c'est des parties qui sont en nous, mais c'est des parties qui ne nous appartiennent pas forcément dans le ici et maintenant. Donc comment petit à petit on va pouvoir se désidentifier de ces parties de l'intérieur de nous-mêmes. L'ego, il aime beaucoup s'identifier à certaines de ces parties parce que pour lui, c'est une manière de vivre encore à travers ces parties. Sauf qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'on appelle le soi, et le soi, lui, n'est pas tout ça. Donc, comment on va venir, du coup, regarder ces espaces et comment on va pouvoir venir remettre de la conscience pour accueillir la sécurité, la sexualité et l'argent. En commentaire, je vais te mettre différentes questions qui vont pouvoir t'aider. Tu peux prendre le temps, tu peux prendre un calepin, tu peux écrire et à travers du coup ces questions, tu vas pouvoir voir un petit peu où il y a encore ces espaces insécurisés, où il y a encore des tensions, certains blocages, certains espaces qui sont parfois cassés, tu vois, et où tu as besoin de remettre de la conscience dessus. Voilà. Donc finalement, tu l'as bien compris, le bassin, c'est avant toute chose notre enfance, la manière dont on a reçu également toutes ces informations, ces croyances, les liens héréditaires, donc le bac, et comment on va pouvoir venir travailler tout ça et donc permettre à notre corps également de pouvoir recevoir cet orgasme, cet amour et
cette joie du plaisir. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, j'espère que ça a pu t'aider et surtout prends bien soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et on va parler du coup de pareil, sexualité, du corps, de la manière dont on peut retrouver de la sécurité, de l'espace intérieur et comment finalement on peut arriver à cet état de flow. Je nous le souhaite tous parce qu'à la base on vient tous du flow, donc c'est juste se rappeler, revenir à certaines compréhensions de nous-mêmes pour pouvoir être dans cet état. Je m'appelle Nana Celli, en tout cas c'est mon nom d'artiste. J'organise des cercles de lune, donc ça soit nouvelle et pleine lune. Je suis également cinéaste et également danseuse, voilà, multipotentielle. Et mon but c'est de venir reconnecter le corps, de venir reconnecter cette présence profonde à l'intérieur de nous et qu'on puisse être là un maximum pour pouvoir accueillir du coup l'amour quoi, l'amour, la terre, l'autre, l'orgasme, le plaisir. This is the goal. Gros bisous, prends soin de toi.